Salut l'ami, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je te cache pas qu'en fait c'est la troisième fois que je fais cette vidéo parce que en fait il s'est passé pas mal de choses. Mais en gros aujourd'hui la vidéo, on va préparer Sunny D pour le Mont Saint-Michel. Si tu le sais pas, une petite sortie abonnée samedi. Plutôt que de prendre le Vigo, j'ai décidé de prendre le Sunny. Bon, la position est moins agressive, sera probablement plus confortable. Mais forcément, pour ce faire, je devais faire quelques adaptations parce qu'on va faire plus du roulant que vraiment du gravel. Donc les pneus en 38 sont pas forcément nécessaires. Et je me suis dit que c'était l'occasion de ressortir une paire de roues que je n'ai jamais utilisée parce qu'elle avait quelques soucis. Tu dois t'en rappeler. H plus Sun Archetype, mise avec un moyeu BLB King. Ça, c'était la paire de roues qui était prévue pour... le Dark Side pour mon aventure bikepacking. Je les avais achetés chez Santa Fixie et ils savent pas faire du rayonnage chez Santa Fixie. Et donc après une lutte intense, après l'avoir amené dans un bouclard qui malheureusement a eu du mal à le faire parce qu'il n'avait pas assez de temps, bah, je m'y suis mis. Après test, ça me paraît correct. C'est surtout l'arrière qui avait du mal, mais l'avant aussi. On va les essayer. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis un joli fond de jante tubeless, mais on va pas monter en tubeless, c'était juste parce que j'avais plus de fond de jante et que le fond de jante Zefal c'est dégueulasse. Donc ça c'est la première chose. Et forcément niveau pneus, alors j'avais du choix en stock, mais je suis un nerd du vélo. J'adore les pièces que personne a et surtout les pièces qui vont faire que mon vélo n'est pas le même que toi. Ultra Dynamico. J'ai l'impression de te refaire la vidéo sur le gravel. J'ai chopé des Ultra Dynamico. Alors ceux-là c'est les Cava Race. Donc c'est des pneus route. Et le précise bien, mais tu peux t'aventurer un petit peu sur les sentiers, voilà, enfin voilà, sur la terre. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, enfin, ils sont dingues, ils sont ultra souples. Ceux-là en plus se gonflent à maximum 6 bars en tube, c'est nickel, et en plus c'est esthétique, je vais te montrer. Mais tu me connais, je vais toujours faire la petite connerie en plus qui va me démarquer. Chambre à air latex. Challenge Handmade, ce sont des tubes Gravel Cross. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que ça peut être rapidement la merde. C'est le site Ultra Dynamico, ils disent que c'est top avec des chambres à air latex. Ils disent nous on fait ça. Et ben j'ai dit que j'allais faire ça aussi. Voilà ce que donne la roue arrière. Bon, tu vois le vélo est posé par terre salement. Et là tu vois ma bonne cuisse. Bon, la roue est posée par terre, donc le pneu ça passe nickel. Sauf que forcément j'ai changé la transmission parce que ça n'allait plus. Mais ça j'en parle après. C'est un 33, c'est galère de mettre la chambre à air. Parce qu'elle est pleine de talc, mais ça rend ça. Je sais pas pourquoi je continue à faire ça, mais c'est génial, quoi. Je te passe les détails du montage et je te retrouve directement pour la suite. Voilà ce que ça donne. Une bien belle roue. Donc tu vois, en fait les chambres à air, latex, j'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup de talc pour bien qu'elle coulisse dans la jante, enfin dans le pneu. C'est un peu une galère à mettre, mais ouais, une fois que c'est mis, bah ça rend bien. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de comportement. J'ai essayé déjà le TPU, etc., tubeless, donc j'ai quasiment tout essayé au final. Et là, bah, on essaye le latex. En vrai, elles sont pas si chères que ça. Les Challenge, je crois qu'elles coûtent 10 balles. C'est plus cher que du Butyl, hein. Mais par rapport, par exemple, au Right Now, qui sont quand même à quinzaine d'euros, bah non, c'est pas déconnant. On part essayer tout ça.
On est en forêt. J'espère que tu m'entends. Je teste ce nouveau drone et ces nouveaux pneus. Ça marche bien. Donc je vais continuer, voir si je crève pas et je te reprends. J'espère juste que ça marche ce Tojo là. Parce que c'est assez bizarre. Comme tu peux le constater, il y a eu quelques changements aussi au niveau de la transmission. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il fallait changer un petit peu le ratio, tu vois, pour s'adapter au final à l'usage qui va être beaucoup plus routier. En plus, tu vois, le pneu m'offre plus de dégagement. J'ai essayé de trouver un compromis. On est en 51-19, ce qui est un peu plus gros que le Cinelli, mais devrait le faire. Au rayon des autres motifs, il n'y a pas grand-chose. Là, je viens de faire un bon bout de chemin là-bas. Et tout se passe bien, à ma grande surprise, les roues n'ont pas bougé, pas un pet de voile ni rien. Le Sunny D est officiellement prêt pour le Mont-Saint-Michel. Voilà, donc on va retourner là-bas et je te reprends après. Yep. Bon les gars, je crois qu'on a validé le petit Surly pour dimanche. Les pneus, les roues, la transmise, tout va bien. Je te donne rendez-vous samedi pour la suite. Moi, je continue mon aventure. Peace.